Les gars, aujourd'hui j'aimerais vous parler de 3 altcoins que j'accumule en ce moment même. 3 altcoins qui n'ont pas encore vraiment connu de grosses courses à la hausse, comme par exemple Solana ou d'autres cryptos qui sont plus récemment revenus sur le devant de la scène, mais il s'agit tout de même de 3 projets intéressants qui, selon moi, encore une fois d'un point de vue risque-récompense, sont tout de même un bon pari pour l'avenir en prévision de la prochaine phase de ce marché haussier. Avant pour le coup de vous partager ces 3 altcoins en particulier que j'accumule et pourquoi je suis si optimiste à leur sujet, je souhaiterais partager avec vous une raison clé pour laquelle je commence maintenant à être bullish sur les altcoins. Ici, vous avez le graphe du Total 3 qui représente le market cap, la capitalisation boursière des cryptos hors Bitcoin et Ethereum, ou en d'autres termes, le market cap total des altcoins. Comme vous pouvez le constater, on a clôturé 4 chandelles hebdo d'affilée en vert pour franchir certains niveaux clés de résistance des marchés précédents. Si cette résistance peut maintenant être transformée en support, eh bien ce sera un bon signe pour les altcoins en général pour le futur proche. Alors, sans plus attendre, passons à la première crypto dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et il s'agit de Matic de Polygon, bien que leur ticker soit en train de transitionner vers POL dans le cadre de leur mise à niveau vers Polygon 2.0, comme je vais très bientôt vous l'expliquer. Polygon a en fait commencé comme ce qu'on appelle une sidechain de preuve de staking pour aider à faire évoluer l'Ethereum, mais il a évolué vers quelque chose de beaucoup plus grand et a pour objectif de devenir la couche de valeur d'Internet grâce à son plan de mise à niveau 2.0. La chaîne de preuve de staking de Polygon a déjà connu une adoption et un succès plutôt conséquent avec une valeur totale bloquée de plus de 800 millions de dollars, une moyenne de plus de 3 millions de transactions quotidiennes, ainsi que des partenariats impressionnants avec des marques bien connues que vous pouvez voir répertoriées ici. La mise à niveau 2.0 de Polygon est centrée sur l'utilisation d'une technologie sans connaissance car ils mettront à niveau leur chaîne de preuve de staking en une première couche de Validium ZK EVM unique en son genre. Bon alors je sais que ça sonne un petit peu compliqué mais pour vous dire ça plus simplement c'est que ça offre quelques avantages clés par rapport à la technologie ZK Rollup que d'autres couches de Ethereum populaires utilisent. En ce sens qu'ils permettent des frais nettement inférieurs ainsi que des niveaux de scalability, d'évolutivité plus élevés. Dans cette vidéo on va rester sur cette description mais si vous souhaitez connaître les détails techniques, Polygon a mis à disposition de nombreuses recherches sur son tech stack. Une autre partie importante de la mise à niveau est la transition de Matic vers POL. Matic pourra être mise à niveau dans un rapport de 1 pour des jetons POL et donc la crypto POL bénéficiera de quelques mises à niveau techniques qui lui permettront d'être utilisées par des validateurs pour valider plusieurs chaînes au sein de l'écosystème de Polygon. En plus de la chaîne de preuve de staking améliorée, il existera également la chaîne ZK Rollup EVM de Polygon et les projets pourront créer leur propre couche de alimentée par ZK au-dessus du tech stack de Polygon à l'aide du kit de développement de chaîne de Polygon. Un autre catalyseur important récemment annoncé pour l'écosystème de Polygon est un nouveau fonds de 90 millions de dollars destiné à stimuler le développement grâce à des subventions ainsi que du mentorat. Par le passé, ces types de fonds ont réussi à attirer l'attention et les liquidités sur d'autres chaînes qui les utilisaient avec grand succès et bien que tout cela encourage un avenir radieux pour Polygon, je tiens tout de même à souligner que Matic / POL du coup n'a peut-être pas autant d'avantages, j'ai envie de dire, que les autres cryptos que je vais mentionner, parce qu'il s'agit déjà d'un gros projet qui a déjà vu une belle croissance et qui n'a pas souffert d'autant de problèmes, qui n'a pas vu un gros retrait pendant le bear market. D'ailleurs, si on jette un œil au graphe de son market cap, eh bien vous pourrez constater qu'il est à environ à 1 fois 2,5 de réatteindre son all-time high. Une autre chose à noter, c'est que le fondateur de Polygon a récemment tweeté les 2 dates du 9 ainsi du 14 novembre, et le 9, le Polygon a annoncé son nouveau programme de subvention, mais il reste toujours une surprise, à savoir ce qui sera annoncé le 14, ce qui est bien entendu demain, alors attendez-vous à voir quelque chose de leur part. Alors, la prochaine crypto dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la crypto native d'Avalanche, à savoir Avax. Comme on l'a pu voir lors du précédent marché haussier, les protocoles de couche de base peuvent générer d'énormes gains car ils bénéficient de la croissance de tous les autres projets qui s'appuient sur leur chaîne. Bien que le type de protocole de couche de base le plus populaire actuellement soit celui des chaînes compatibles EVM telles que Ethereum, Ethereum Layer 2, la chaîne BNB ou d'autres qui utilisent la même technologie, il peut tout de même être avantageux de se diversifier un petit peu afin de pouvoir bénéficier de la croissance de protocoles alternatifs pour les couches de base. Avalanche peut être un excellent choix pour cela parce qu'il offre une chaîne compatible EVM ainsi que d'autres chaînes et sous-réseaux qui utilisent l'architecture ainsi que le tech stack d'Avalanche. La chaîne, on va appeler principale d'Avalanche, est connue sous le nom de chaîne C et est compatible EVM
EVM, ce qui signifie que tous les wallets et outils standards qui fonctionnent sur Ethereum fonctionnent également sur la C-Chain. Bien que n'importe quel projet puisse y être construit, et beaucoup le font d'ailleurs, si un projet a des besoins plus spécialisés, ils peuvent alors utiliser le kit de développement d'Avalanche pour lancer leur propre blockchain de sous-réseau personnalisé. Vous pouvez voir ici une liste de certains des projets qui utilisent déjà cette option juste ici, et tous ces sous-réseaux sont nativement interopérables les uns avec les autres, mais peuvent utiliser leur propre machine virtuelle personnalisée pour spécifier les détails techniques les mieux adaptés à leur cas d'utilisation. Le sous-réseau de chaque projet peut également avoir son propre jeton natif, ce qui est vraiment super. Avalanche et ses sous-réseaux sont rapides, hautement évolutifs et efficaces grâce au protocole de consensus d'Avalanche qui combine les fonctionnalités de plusieurs autres formes de mécanismes de consensus pour obtenir les performances optimales pour leur chaîne. Un rapide coup d'œil au graphe de la capitalisation boursière d'Avax révèle qu'elle est environ à 1 x 5 d'atteindre son précédent all-time high atteint lors du dernier bull market. Une industrie spécifique ciblée par Avalanche et qui représente un énorme potentiel, c'est celle des jeux vidéo. Pour qu'un jeu basé sur la blockchain réussisse, il nécessite des exigences technologiques assez spécifiques, notamment une finalité rapide des transactions très bon marché ou gratuites et une grosse évolutivité, ce qu'on appelle scalable. Avalanche est donc capable de répondre à tous ces besoins en permettant aux jeux de personnaliser leur propre sous-réseau afin de répondre parfaitement à leurs besoins. Ok, ceci m'amène à la troisième crypto que je souhaiterais aborder avec vous aujourd'hui, que j'accumule donc lourdement et c'est pour ça que je vous la présente, à savoir Merit Circle, qui est d'ailleurs en train elle aussi de migrer de MC vers Beam. Merit Circle est un DAO dont le but est de révolutionner l'industrie du gaming. Dans le cadre de ses efforts pour atteindre cet objectif, Merit Circle a lancé le réseau Beam, qui est un sous-réseau Avalanche avec Beam comme jeton natif. MC, le jeton de Merit Circle original, peut être converti en Beam au taux de 1 pour 100. Le réseau Beam est spécialement conçu pour être le cas d'utilisation parfait sur lequel les gamers et les jeux peuvent construire leurs projets et le jeton Beam sert d'actif crypto natif pour payer les frais de transaction ainsi que pour être utilisé dans la gouvernance de Merit Circle DAO. Pour aider à l'adoption du réseau Beam par les jeux vidéo à la recherche d'un endroit où se construire, Merit Circle propose le kit de développement logiciel Beam qui fournit une variété d'outils pouvant être utilisés pour alimenter et structurer leurs éléments basés sur la blockchain dans le jeu vidéo. Beam commence déjà à avoir de nombreux projets le choisir comme nouvelle plateforme par défaut, notamment LFG Lagoon, Age of Battles, Domi Online, Rumble Arcade, Balatron et Amino Rewards, qui comptent des centaines déjà de milliers d'utilisateurs. Comme Beam est le jeton natif de la chaîne, plus il y aura de projets qui décideront de s'appuyer sur celle-ci, plus il y aura de demandes pour le jeton Beam. Le gaming est une industrie énorme avec des revenus de plusieurs centaines de milliards de dollars chaque année, et c'est l'une des industries pour lesquelles il est le plus logique d'utiliser une technologie blockchain. Presque tous les jeux contiennent des objets en jeu qui ont de la valeur, mais qui reposent toujours sur des solutions centralisées pour suivre leurs propriétés et permettre leurs transactions. Lorsqu'ils sont migrés vers une blockchain telle que Beam, les joueurs acquièrent la véritable propriété des objets pour lesquels ils consacrent énormément de temps et d'efforts pour gagner et peuvent même monétiser leurs efforts en vendant ces objets dans certains cas. Avec le lancement de Beam et la migration des jetons attirant l'attention sur ce projet, ainsi que sur son énorme marché potentiel, je pense qu'il pourrait très bien fonctionner sur le plus long terme. Merit Circle est de loin le plus petit des jetons dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce qui signifie que même s'il pourrait être plus volatile, il offre beaucoup plus de marge de croissance à l'avenir. D'ailleurs, une dernière chose vraiment clé que je trouve importante à mentionner et que j'apprécie vraiment avec Merit Circle, c'est leur team que je trouve vraiment hautement qualifié. Encore une fois pour le coup, comme toujours, assurez-vous de faire vos propres recherches et d'utiliser une bonne gestion de vos risques afin d'effectuer un investissement. C'est toujours plus vrai avec les petits altcoins. Ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous accumulez dans les commentaires et ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.